Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la Vallée des Rois. Alors, la Vallée des Rois, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site archéologique qui se situe en Haute-Égypte, près de la ville moderne de Luxor. C'est un site qui fait partie des nombreux sites et monuments de la région thébaine, c'est-à-dire qui sont en lien avec la ville antique de Thèbes. J'ai fait une vidéo sur cette ville, sur son histoire, son importance, un peu en préalable au fait de parler des différents monuments, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie, je vous mettrai le lien dans le petit i que vous trouverez en haut, dans le coin. Donc c'est un site archéologique qui se situe sur la rive ouest du Nil, dans le désert. Donc il s'agit de la rive ouest, donc de la rive des morts, et effectivement la Vallée des Rois c'est une nécropole royale, donc un lieu où on trouve des tombes de rois égyptiens. La nécropole a été en usage pendant le Nouvel Empire et un peu après, donc en gros ça correspond à la 18e dynastie jusqu'à la 20e. La plus ancienne c'est celle de Thoutmôsis III et les plus récentes ce sont celles des Ramsès. Je crois que la plus récente c'est celle de Ramsès IX, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros ça correspond à 5 siècles d'occupation, grosso modo de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ. Dans cette nécropole, il y a 62 tombes qui sont pas toutes des tombes de rois. La majorité sont des tombes de rois, mais on trouve aussi des reines, on trouve également des animaux, et un certain nombre de ces tombes n'ont pas de propriétaire connu. C'est un site qui n'a jamais été complètement perdu. C'est que, en gros, il y a toujours eu certaines tombes qui étaient accessibles. Même dès l'Antiquité, il y a certaines tombes dans lesquelles il y a des graffitis, que ce soit en grec ou en copte, peut-être même en latin, pour dire en gros on est passé par là. Voilà, des visiteurs dans l'Antiquité et même pendant le Moyen-Âge, il y a toujours eu, les locaux étaient au courant de l'existence d'un certain nombre de ces tombes. Au XIXe siècle, un égyptologue qui s'appelle John Gardner Wilkinson s'est décidé à étudier plus précisément ce site. C'est lui qui a mis en place le système de numérotation qui est un système qui permet en fait d'identifier chacune des tombes, même celles qui n'ont pas de propriétaire connu. Et à l'époque où lui a commencé sa numérotation, on connaissait une vingtaine de ces tombes. Depuis cette époque-là, un grand nombre a été découverte, puisque la plus récente, elle porte le numéro 62. Alors concrètement, à quoi ressemble cette Vallée des Rois? Eh bien c'est vraiment une vallée dans le désert, donc un chemin qui court au milieu d'une montagne. Donc vous êtes dans cette espèce de chemin avec de part et d'autre une montagne assez élevée, et il y a un certain nombre d'ouvertures, donc soit il s'agit d'un simple trou ou de quelque chose d'un peu plus travaillé, mais plus comme une porte. On n'a pas de monument extérieur. En fait, ces trous dans la montagne, ce sont les tombes. Concrètement, les tombes de cette époque-là, c'est ce qu'on appelle des hypogées, donc c'est simplement des salles qui sont creusées dans la pierre. Ces tombes se ressemblent un petit peu toutes. Enfin, en gros, il y a plusieurs types, mais selon de quelle époque elles datent, en fait, les tombes les plus anciennes, vous allez avoir plusieurs salles qui se succèdent, qui forment un angle, qui tournent un petit peu sur elles-mêmes. Vous avez certaines
qui vont avoir un puits. La plupart, les plus récentes, en tout cas celles que vous aurez probablement l'occasion de visiter si jamais vous y allez, qui sont plutôt les plus tardives, de la période ramesside, tous les Ramsès. Hein. Il s'agit d'un espèce de long couloir en fait. Il s'agit plutôt d'une suite de corridors et de passages avec certaines fois une salle qui est un petit peu plus large, qui descend en pente plus ou moins douce et qui aboutit à une salle funéraire avec la cuve de pierre dans laquelle était le sarcophage. Ces tombes ont une décoration qui est très intéressante puisqu'elles sont complètement couvertes de ce qu'on appelle des livres, des textes funéraires. Les textes funéraires, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo récente qui était celle sur le livre des morts et la pesée de l'âme. Je vous renvoie, pareil, je vous mettrai le lien dans le petit i qui s'affiche dans le coin. En gros, ce sont des textes qui vont décrire le monde du divin. Donc qui vont décrire le monde de l'au-delà, mais aussi le voyage du soleil au cours de la nuit, lorsqu'il n'est plus visible dans le monde des vivants. Et ce sont des textes qui sont très intéressants puisqu'ils font référence à tout un tas de mythes, à des figures divines qui sont assez mystérieuses souvent. Dans les tombes de la 18e dynastie, vous allez trouver essentiellement le livre de la Mdouat, qui décrit l'au-delà. Et dans les tombes plus récentes, vous avez tout un tas d'autres textes qu'on trouve. Vous avez le livre des portes, le livre des cavernes, le livre de la nuit, le livre... attendez, je l'ai bien noté... le livre de Nout, le livre de la Terre, et tout un tas d'autres textes qui font partie de ce corpus des textes funéraires. Alors, la tombe la plus célèbre de cette vallée, c'est, et de loin, la tombe de Toutankhamon, qui est la dernière à avoir été découverte, celle qui porte le numéro KV62, donc KV pour King Valley, Vallée des Rois en anglais, tout simplement. Et c'est loin d'être la plus impressionnante, la plus belle, la plus décorée. Non, son intérêt réside essentiellement au fait que lorsqu'elle a été découverte, il y avait encore une grosse partie du matériel archéologique, du trésor en fait funéraire du roi qui était à l'intérieur. Je vais pas prendre trop longtemps pour en parler, j'en parlerai probablement un jour dans une autre vidéo qui sera consacrée. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire sur le sujet, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous en avez envie, soit pour me poser une question ou faire une remarque, il n'y a pas de souci. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram, vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.